Ami Renardo, il y a quelques temps, l'éditeur Arcada Studio arrive sur le marché du jeu de société avec un tout premier jeu, Erune, qui est un dungeon crawler avec la petite particularité d'être un jeu hybride, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une application pour pouvoir y jouer. Quelques années plus tard vient Spark Rider 3000, toujours dans cette même veine de jeu hybride. Et à présent, les amis, laissez-moi vous parler de leur tout nouveau projet en campagne de financement participatif, Légendes des mers. On est ici sur un jeu d'aventure narratif familial et dans l'univers des runes, avec des composantes mécaniques de Spark Rider 3000. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Mais avant d'aller plus loin, comme vous pouvez sans doute le voir, il s'agit ici d'un prototype, donc tout le matériel que vous allez voir au cours de cette vidéo sera bien sûr voué à évoluer. Du coup, Légendes des mers, eh bien vous incarnez les membres d'équipage d'un navire nommé La Flèche. Fidèles à eux-mêmes, vous aurez la présence d'une application avec une bande-son originale et doublée par des comédiens. Vous aurez 6 scénarios proposés, qui sont rejouables grâce à l'aléatoire géré par l'application et avec plusieurs modes de difficulté. Chaque scénario a ses propres particularités et objectifs à atteindre. Ça peut être d'atteindre une destination, de couler un ennemi, de survivre plusieurs tours, de livrer une cargaison et j'en passe. Et à l'instar de Spark Rider 3000, de nouveaux scénarios pourront être ajoutés dans l'application pour pouvoir toujours proposer plus de défis. Lorsque vous choisissez un scénario, vous devrez d'abord choisir un minimum de 2 personnages. Si vous jouez en solo, vous devrez en contrôler 2. Pour chacun, vous aurez sa carte personnage, son jeton coup de main et sa figurine. Sur votre fiche, vous pourrez notamment retrouver l'effet de coup de main. Chaque membre possède un coup de main et un bonus unique. En dessous, vous avez un emplacement où vous allez pouvoir stocker des tonneaux. Et à droite, vous avez vos caractéristiques dans différentes actions, notamment pour manœuvrer, se déplacer, tirer et réparer. Vous aurez bien sûr votre navire qui est représenté sur le plateau principal. Celui-ci est divisé en plusieurs salles, 3 bâbords, 3 tribords et 2 salles au centre avec la cale et la timonerie. A noter que ces 2 dernières salles sont essentielles au bateau, et si l'une d'elles est détruite, c'est synonyme de défaite pour vous. La timonerie sert à manœuvrer, vous pourrez ainsi grâce à elle détruire ou esquiver des ennemis, et la cale vous permet de stocker des tonneaux, très utiles pour des échanges contre des trésors. Sur l'ensemble de ces salles, vous aurez différents emplacements. Vous aurez des emplacements de construction qui peuvent accueillir un canon ou une rune de protection, et des emplacements de tonneaux qui peuvent accueillir un tonneau, utile à la construction. Au cours du jeu, les ennemis vous attaqueront, endommageant ainsi votre navire. Et pour cela, vous allez piocher depuis un sac des jetons dégâts, que vous allez positionner dans les salles indiquées par l'application. Dès qu'une salle récupère son 3e jeton dégâts, elle est détruite, et elle ne peut plus contenir de construction ni de tonneaux. Elles pourront tout de même être réparées, vous allez ainsi retirer des jetons dégâts et vous les rendrez de nouveau opérationnels. Tout autour du navire, vous aurez différents emplacements pour les ennemis et les tonneaux en mer. Mais pas de panique, c'est l'application qui vous indiquera tout ça. Au devant du bateau, vous avez les cartes environnement qui indiquera la météo par exemple. Et encore au-dessus, vous aurez les trésors que vous allez pouvoir récupérer au fil de votre aventure à gauche, et à droite, vous aurez les cartes de construction. Ceci étant dit, une partie va se dérouler en plusieurs tours, chacun divisé en 2 phases. Vous aurez une phase navire et ennemi où l'application va prendre la parole, annonçant les différents événements, les rencontres et leurs effets sur le navire. Et vous aurez une phase de joueurs où chacun d'entre vous pourra faire des actions. Une fois terminé, vous serez prêt à démarrer un nouveau tour en le précisant à l'application. Du coup, lors de la première phase, l'ensemble est géré par l'application. Vous serez pour cela accompagné d'Ellie la vigie qui vous annoncera les différents événements, ennemis qui approchent, changements de météo, etc. Vous suivrez tout simplement les instructions, comme par exemple placer un navire ennemi dans la zone annoncée, avec les jetons monstres. Vous aurez également Holdor le Bosco qui vous aidera à gérer la gestion des dégâts de votre navire. Lorsque vous en subirez, vous piocherez dans la sacoche le nombre de jetons dégâts indiqués, et vous les poserez dans les salles concernées. Vous pourrez ainsi recevoir des jetons inondation, incendie ou encore fissure. Vient ensuite la phase des joueurs où vous allez tous en même temps pouvoir activer vos personnages. Vous pourrez ainsi, dans l'ordre que vous voulez, faire un déplacement, donner un coup de main et effectuer une action, parmi manœuvrer, tirer ou bien réparer. Lorsque vous vous déplacez, vous pourrez bouger du nombre de salles indiquées par votre score de déplacement sur votre fiche. Lorsque vous donnez un coup de main, vous poserez votre jeton associé dans votre salle ou dans une salle que vous traversez pendant votre déplacement. Vous pourrez également utiliser un jeton coup de main qui se trouve dans votre lieu. Pour cela, vous prendrez le jeton présent dans votre lieu et vous ajouterez à votre action le bonus indiqué sur la carte personnage du coéquipier qui a donné le jeton. Si plusieurs jetons coup de main sont présents, vous pourrez tous les utiliser si vous le souhaitez. Et concernant les actions, vous allez pouvoir tirer, manœuvrer ou bien réparer. Et à noter que vous allez pouvoir l'effectuer pendant votre déplacement.
pourrez donc par exemple vous déplacer d'une case, effectuer un tir, puis vous redéplacer d'une case. Lorsque vous tirez, vous devrez être dans une salle avec un canon et vous allez devoir cibler un ennemi qui se trouve du même côté que vous. Vous lancerez alors un dé rouge et vous pourrez utiliser les éventuels bonus de coups de main ou de trésors que vous aurez récupérés au préalable. En fonction de votre résultat, vous allez pouvoir infliger 1, 2 ou 3 dégâts et parfois vous allez pouvoir piocher une carte trésor. A l'aide de l'application, vous allez indiquer les blessures infligées à votre cible et vous allez retirer un jeton monstre par dégâts infligés. Et dès que le dernier jeton est retiré, le navire ennemi coule et un tonneau en ressortira. A noter également que chaque canon ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Avec l'action réparer, dans une salle avec au moins un dégât, vous allez lancer un dé bleu. Chaque symbole répare un type de dégâts, l'eau pour l'inondation, le feu pour l'incendie et le bois pour réparer les fissures. Encore une fois, vous allez pouvoir utiliser les éventuels coups de main et les bonus de carte trésor. Vous indiquerez enfin vos réparations à l'application afin d'enregistrer l'état du bateau. Et dernière action possible avec la manœuvre, en étant dans la salle de la timonerie. Vous lancerez un dé vert avant d'ajouter les éventuels coups de main et ou bonus de trésor. Ce score, vous allez le renseigner dans l'application qui vous proposera alors des manœuvres à effectuer en fonction de votre résultat. Cela peut être par exemple d'esquiver des tirs ennemis, de récupérer des tonneaux, de semer ou encore de percuter des ennemis. Mais attention, un seul personnage peut manœuvrer à chaque tour. Et il faut également savoir dans le jeu, lorsque vous coulez un ennemi, vous allez faire apparaître des tonneaux à la surface. Et ces tonneaux sont assez utiles pour soit effectuer des constructions ou bien récupérer des cartes trésors. Mais attention, à chaque tour, les tonneaux à la mer vont reculer, donc de l'avant vers l'arrière avant de disparaître. Alors dépêchez-vous de les prendre. Récupérer un tonneau, poser ou donner des tonneaux est une action gratuite que vous allez pouvoir faire autant de fois que vous le souhaitez. Pour récupérer un tonneau à la mer, il suffit que votre personnage soit dans la salle du même côté et dans la même zone que le tonneau. Vous le placerez sur un emplacement libre de la salle, sur votre fiche personnage ou bien sur la fiche d'un autre joueur. Et pour rappel, vous ne pouvez pas poser de tonneau dans une salle détruite, c'est-à-dire avec 3 jetons dégâts. Et à tout moment durant le tour, un personnage peut utiliser les tonneaux d'une salle, donc ceux posés sur des emplacements plus ceux posés sur sa fiche. Vous pourrez ainsi construire la carte construction révélée sur l'emplacement de construction de la salle. Vous allez payer le coût de construction en tonneau indiqué en le précisant l'application. Et vous allez piocher une nouvelle carte que vous allez placer face visible dans la défausse. Encore une fois, il est impossible de construire dans une salle détruite. Vous pourrez également utiliser des tonneaux dans la cale pour piocher des cartes trésors, et vous allez dépenser autant de tonneaux qu'il y a de membres d'équipage plus 1. Et chacun peut alors piocher une carte trésor. Ces trésors sont à usage unique et vous donneront bien sûr des bonus lorsque vous les utilisez. Donc voilà pour ce qui est des règles de Légende des mers. Alors encore une fois, il s'agit ici d'un proto, donc tout le projet va encore évoluer. Mais au moins vous avez une bonne idée de ce que va vous proposer le projet. Et voilà les amis, vous êtes désormais prêts à partir à l'aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous souhaitez soutenir le projet, je vous mets tout ça dans la description. Et sur ce, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao!